les cadets, s'il vous plaît. Mes respects. Bonjour, respect à tous. J'attends que tout le monde rentre, comme ça je ferai une présentation générale. Mes respects, Madame Reina. Respect. Tous mes respects. Vous pouvez aller en classe avec vos collègues derrière. Suivez-moi. Madame Miranda, elle est là-bas. Là. Avec tout le monde. Voilà. Vous pouvez rentrer. Vous inquiétez pas, papa vous manger. Monsieur Donny, entrez à l'évier, soyez-vous. Du coup, mes respects, Reina, c'est terminé les vérifications. Mes respects à tous et bonjour. Bonjour. Bon cours à vous. Hein. Carter, c'est... Donc je me présente, je suis Madame Reina Diana, donc je fais partie de l'unité cadet. Donc la lead c'est Madame Rosalia, celle qui fera l'autre partie du cours, je pense. Je suis professeure, je suis formatrice également et je suis aussi... Donc tout d'abord, je vous laisse, il n'y a pas de souci à cela. Si jamais, donc tout au long du cours, quand je vous donne une information, etc., par respect pour dire que vous avez bien compris, etc., vous mettrez un 10-4 dans le chat. Je vais vous montrer. Comme ça, 10-4, ça veut dire bien reçu. Ensuite, si jamais vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous mettez un petit 0 dans le chat, comme cela. Comme ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et on reviendra dessus, d'accord ? Tout d'abord, j'aimerais faire quelques rappels importants. Donc ça, vous verrez également pendant votre base guide. Vous recrutez au sein du commissariat, du coup, vous allez être stagiaire. Stagiaire, c'est de R0 jusqu'à rang 4. Et pour reconnaître un agent confirmé, il doit avoir au minimum un gilet pare-balles sur sa tenue, comme moi. Juste, s'il vous plaît, il n'y a pas de micro activé, pas de talkie, s'il vous plaît. Déjà, le talkie ne sert à rien, on est dans la même salle. Si déjà là, vous n'arrivez pas à gérer ça, ça va être compliqué d'être policier. Merci bien. Du coup, je voudrais faire des rappels aussi. En tant que stagiaire, vous n'avez pas le droit de menotter des individus, de les mettre en prison, d'accord ? À part si votre agent confirmé vous l'autorise. Et dans tous les cas, pour déposer un suspect en cellule, on doit être au minimum à 2. Il n'y a pas de patrouille seule. Un stagiaire doit toujours partir en patrouille au minimum avec un agent confirmé. Et même un agent confirmé ne peut pas partir en patrouille seul, même le commissaire. Toujours à 2. Pour ce qui est du E1, pareil, en tant que stagiaire, vous n'avez rien à y faire seul. C'est l'unité sécurisation qui sont présentes au E1 ou bien des agents confirmés s'ils donnent l'autorisation en tant que stagiaire, mais jamais seul. Tout d'abord, pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas procéder à une arrestation seule et en plus, ça ne peut pas mettre les infractions dans le carnet de violation. Et aussi, pour monter en E2, il faudra faire une demande en phobie car le E2 est toujours fermé. Mais tout ça, vous le verrez pendant la base guide. Donc, du coup, si vous me le permettez, nous allons commencer les règles de police. N'oubliez pas les 10-4 à chaque fois que je donne une information. Je sais que ça peut être un peu embêtant, mais c'est comme ça, c'est la formule à la police comme à l'armée. Voilà, on reçoit une information, 10-4, puis voilà. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, un petit 0. Donc, tout d'abord, nous avons la règle numéro 1 de la police qui est sur les sanctions. C'est-à-dire qu'au bout de 2 avertissements écrits, vous écoperez d'un blâme. Et au bout de 3 blâmes, vous écoperez d'un renvoi immédiat de la faction. Je m'explique. Ici, dans la ville de Glendale, les blâmes ne se mettent pas dans le carnet d'infraction en jeu. Ils se mettent sur Radio D. Donc, Radio D, HRP parlant, c'est Discord. Donc, si vous écoupez d'un blâme, il sera posté sur Radio D. Un blâme reste 3 semaines. Et si, avant la fin de ces 3 semaines, vous recevez un deuxième blâme, les 3 premières semaines s'annulent et là, les 2 blâmes restent 7 semaines. Donc, il faut bien faire attention à cela. Donc, pareil, les avertissements écrits sont sur Radio D. Après, vous avez les avertissements oraux, ça, c'est oral. C'est dans la tête de la personne qui vous l'a donné. 2 avertissements écrits, 1 blâme, 3 blâmes, 1 renvoi de faction. 1 blâme, c'est 3 semaines. 2 blâmes, c'est 7 semaines. Parfait. Merci beaucoup pour les 10-4. C'est parfait. Ensuite, nous avons la règle numéro 2 de la police. Donc, la règle numéro 2 de la police, c'est sur les fausses accusations ou les accusations infondées.
Donc, ça va de menotter quelqu'un pour rien, lui rajouter des infractions qu'il n'a pas faites, donc c'est des fausses accusations et des accusations infondées, tout simplement. Et ça va aussi d'accuser ses collègues à tort et à travers. Tout ça, c'est la règle numéro 2. Les fausses accusations et les accusations infondées, si on enfreint cette règle, ça sera un blâme ou un renvoi d'action en fonction de la gravité. Des 10-4, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur la règle numéro 3 de la police? Oui, Madame Duc. Monsieur vous n'avez pas compris quelque chose ou... Pardon. Madame, moi, C'est qui vous? Ryan James. Oui, donnez-moi la règle numéro 3 de la police, monsieur Ryan. Alors, si le joueur outrepasse les capacités physiques de son personnage, c'est ça, non? Non, ça c'est la numéro 3, c'est les règles de l'administration et là nous sommes bien en règle de police. Ah, c'est laquelle déjà? La règle 3 de la police. Ah, purée! Ah, désolé, madame. Je vais repasser une prochaine fois, désolé. Pas de souci. Donc pour la règle numéro 3 de la police, c'est la corruption ou la tentative de corruption. Si on enfreint cette règle, c'est une règle assez stricte et c'est un renvoi immédiat de la faction, voire un blacklist en fonction de la gravité. Donc pour la corruption ou la tentative de corruption, c'est tout simplement recevoir des pots de vin d'un gangster, donc que ça soit de l'argent, une voiture, un bien, une maison, je sais pas, tout ce que vous voulez. Et en échange, vous le libérez, vous fermez les yeux sur ces infractions, ou voilà. C'est de la corruption, tout simplement. Ou bien vous dévoilez toute information interne au commissariat. Par exemple, Madame Reina, elle fait partie de la police, vous répondez oui. Information interne au commissariat, c'est de la corruption. Oui, hier, vous avez fait sentinelle à quelle heure? Vous répondez 22h30. Information interne au commissariat, c'est de la corruption, c'est un renvoi immédiat. Faites bien attention à cela. Tout ce qui se passe au commissariat, dans la liste de factions, sur Radio D ou peu importe, c'est des informations internes au commissariat, donc rien ne doit être divulgué. Et quand il y a des gangsters, que ce soit nos amis ou pas, on procède à l'arrestation, tout simplement. Ils ont commis des infractions, on leur met. Faites bien attention si jamais vous recevez un pot de vin d'un gangster, donc on va lui rajouter l'infraction 1.10 dans son carnet de violation, qui est les pots de vin à un agent de police, d'accord? Si vous recevez un virement, c'est tant mieux pour vous, c'est tant pis pour lui. Vous allez le signaler à vos supérieurs que voilà, pendant votre arrestation, vous avez reçu un virement de quelqu'un, vous l'avez bien arrêté suivant. Et en aucun cas, vous rendez l'argent. Parce que s'il y a une bodycam ou une capture d'écran, quand vous faites le virement à la personne, c'est de la corruption et c'est un renvoi. Faites bien attention à cela. Laissez-moi juste 2 petites minutes, j'ai créé un flowbee. C'est parfait. Ensuite, nous avons la règle numéro 4 de la police qui est l'usage de la force sans préavis. Donc tout simplement, quand un officier de police va faire usage de la force sans préavis au préalable. Donc là, ça sera un blâme. Donc je vous explique. Là, je vais vous mettre mes sommations, les 3 sommations qui sont obligatoires. Vous ne regardez pas ce qu'il y a entre parenthèses puisque ça, ce sont mes unités. Donc, il y a police stop, police arrêtez-vous, j'utiliserai la force contre vous, police dernière sommation. Je suis obligée de mettre ces sommations avant de faire usage de la force, tout simplement. Sinon, j'écoperai de la règle 4, la règle numéro 4 de la police qui est usage de la force sans préavis. Donc voilà, mes 3 sommations sont obligatoires. Je les mets avant de taser quelqu'un s'il fait un refus d'obtempérer, avant de répliquer à des tirs. Même si la personne est armée en face de moi, je peux rajouter la police est ici, baissez votre arme. Donc ça, toutes les macros là, vous y aurez accès quand vous aurez les rôles sur Radio D. Vous aurez accès dans Gestion Police Glendale, il y aura un salon qui s'appelle Macro, il y aura toutes les macros. Si jamais vous êtes recruté et que vous n'avez toujours pas les rôles sur Radio D, parce que des fois ça peut prendre du temps, ils sont occupés, vous viendrez me ranger, madame, vous me demandez en flobby
je viendrai vous voir, je vous mettrai mon radio D, vous m'enverrez un message et je vous enverrai les macros tout de suite. Parce que les macros sont importants. On ne part pas en arrestation sans macro, parce que sans macro, on ne peut rien faire. Pour la règle numéro 5 de la police, c'est l'arrestation sans dimension holistique. Et là, j'écoperai d'un avertissement si j'enfreins cette règle. Donc, je vais vous mettre un petit exemple. Donc, par exemple, je vais mettre mes 3 formations obligatoires. Je vais demander à la personne de s'arrêter. Bonjour, monsieur. Nous allons procéder à un contrôle de routine. S'il vous plaît, coopérez avec nous. Je vais lui demander sa pièce d'identité. Admettons, là, il part en courant. Donc, moi, j'ai mis mes sommations. Je l'ai prévenu. Je sors mon taser. Je dis, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Je vais être obligé de vous taser. Monsieur, c'est la dernière fois que je vous le demande. Hop, admettons, je le tase, je le menote et je vais l'arrêter pour les faits suivants. Donc, je vais l'écrire et je vais le dire à l'oral car je suis obligée. Donc, monsieur, c'est la police, je vous arrête pour les faits suivants. 3.2, les refus d'obtempérer. Voilà, donc là, je l'ai mis à l'écrit. Puis, je lui mettrai ses droits Miranda qui sont obligatoires. Donc, je vous explique les droits Miranda, ils servent à quoi? Ils servent à informer le suspect de ses droits, au respect de la procédure. Si vous ne mettez pas les droits Miranda, c'est un vice de procédure, vous écoperez. Du coup, d'une règle